La zone côtière et marine ouest-africaine reste néanmoins dans un état acceptable si on la compare à d'autres zones qui ont fait l'objet de développement important et de dégradation menaçant. Notre zone côtière et marine a subi des mutations avec son artificialisation, avec une gestion souvent non précautionneuse, une gestion qui ne prenne pas en considération les contraintes et les limitations de l'exploitation de cette zone et de ses ressources. Mais je pense qu'elle reste encore rattrapable si on arrive à bien gérer le peu de ressources qu'il nous reste, à bien administrer le peu d'espace qui nous reste sur cette zone côtière et marine. Écoutez, les pays sont avancés chacun dans un domaine particulier. Bon, il y en a qui sont avancés dans le domaine de la mise en place des législations, l'adaptation de leur législation aux conventions internationales. Nous avons par exemple la Mauritanie qui a déjà une loi du littoral adoptée depuis longtemps. C'est la première à avoir mis en place une loi littorale. Nous avons d'autres pays qui ont des capacités renforcées. Le Sénégal dispose de capacités humaines, techniques qui est importante à l'échelle de la sous-région et donne déjà des leçons dans le domaine de la conservation à plusieurs autres pays. La Guinée-Bissau a pris des initiatives importantes en termes de conservation avec la protection de l'archipel du Bijagos, avec l'obligation de l'éducation environnementale dans le curricula scolaire. Donc chaque pays a sa spécificité et a avancé dans un domaine particulier. Les défis restent la mobilisation des acteurs pour la protection de l'environnement d'une manière générale, mais surtout la sensibilisation sur les problématiques qui menacent la dégradation de cette zone, la gestion durable des ressources halieutiques avec la limitation de l'exploitation effrénée de nos poissons, la protection de la mangrove, la création d'AMP et leur gestion efficace, parce qu'il ne suffit pas de créer des AMP sur le papier, il faudra les gérer efficacement pour pérenniser cette protection. Le renforcement des capacités reste un défi. On organise tous les 18 mois un forum régional qui constitue une étape importante de la vie du PRCM. À chaque fois, nous accueillons plus de 200 à 300 acteurs, dont des ministres, parfois des présidents viennent ouvrir ces forums. Et donc, il reste quand même un acquis important du PRCM. Le PRCM a appuyé la création de plus d'une vingtaine d'aires marines protégées. Il a appuyé les États à mettre en place des outils de management des pêcheries. Le PRCM a mis en place des cadres de concertation comme le forum et autres. Il a mis en place des réseaux opérationnels comme le réseau de parlementaires, le réseau d'aires marines protégées, le réseau de l'éducation environnementale. Le PRCM a permis à la sous-région d'être visible aussi bien au niveau régional mais au niveau international. Le PRCM a permis aux acteurs de la sous-région d'échanger leur expérience, de partager les acquis et les réussites.